puissant. Amen. On a de la joie à se retrouver encore ce matin pour louer le Seigneur. Avez-vous remarqué que dans notre vie, nous sommes éprouvés? On est tous d'accord? On ne parle pas de l'Église en soi, on parle pas de... Mais la vie nous éprouve. Au travail, nous sommes éprouvés. Dans la famille, nous sommes éprouvés. Dans la santé, nous sommes éprouvés. Dans nos activités, nous sommes éprouvés. D'une manière physique, parfois simplement d'une manière morale, spirituelle, dans le sens où, Seigneur, tu es là, tu es présent, on se pose des questions. Et savez-vous que Dieu nous éprouve aussi et nous met au défi. Défi de patience parfois. Défi d'amour. Défi de foi. Et ce matin, j'ai noté que quand Dieu nous met au défi, 3 petits points. Et peut-être que ce matin, nous sommes arrivés dans ce lieu et je salue les frères et sœurs qui seront derrière, devant leur écran, au travers de ce message, mais aux amis qui nous visitent, peut-être que c'est une première fois que vous venez là, une deuxième fois, et peut-être que ce message vous est destiné, mais je crois que Dieu parfois nous met au défi. Mettre au défi quelqu'un, c'est lui faire relever un challenge. C'est lui faire relever une épreuve. Parfois, on met au défi un jeune. Allez, on va le tester. Les aînés, on aime bien. Tiens, on va mettre un employé au défi. Un patron peut mettre un employé au défi d'une tâche pour lui donner peut-être un poste un peu plus élevé. Dieu fait comme ça avec nous. On est mis au défi par Dieu. C'est lui faire relever un challenge, une épreuve, qu'on ne pense pas qu'il réussisse souvent. Ou que la personne elle-même ne pense pas réussir. Seigneur, tu me mets au défi, là, mais j'en suis incapable. Ça vous est déjà arrivé, ça? Seigneur, je suis dans quelque chose qui est dur, je ne m'en sens pas. Et je crois que Dieu se place dans la deuxième pensée que je viens de vous expliquer. Dieu nous met au défi dans le sens où parfois nous ne croyons pas pouvoir réussir. C'est mieux ça, hein? Paul a raison de déclarer. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et Paul, dans les versets qui précèdent, parle de tribulation, de faim. Peut-être que ce matin, on est au défi financier, face à un défi financier. Il dit, dans les versets qui précèdent, il parle de nudité, d'angoisse. Parce que si Dieu nous met au défi, il est aussi celui qui nous accompagne, nous soutient dans le défi. Vous le croyez? Parfois on se dit, Seigneur, t'es où? Et puis inconsciemment ou consciemment dans notre esprit, on entend la voix du Seigneur, je suis là. Je voudrais vous inviter à lire avec moi un passage où les disciples vont être mis au défi. Alors les disciples, ça peut être nous, individuellement, mais ça peut être aussi collectivement. Et les disciples vont être mis au défi, pas n'importe lequel. Il est question de la première multiplication. Vous connaissez ce passage? La première multiplication. Et nous allons voir que le défi revêt un caractère multiple dans sa réalité, dans sa complexité parfois. Et on lit au chapitre 9, Luc 9, verset 10. Vous aimez lire la Bible? Je vous sens alors soit endormi ou soit très attentif. Et dans mon cœur, je préfère vous sentir très attentif. Amen. Luc 9, verset 10. Qui a déjà lu ce passage?
Vous avez le droit de lever la main. Allez, on fait un peu d'exercice. Allez. Il y en a qui vont faire de la gym le dimanche matin et nous, on lève la main. Les apôtres, est écrit ici, étant de retour, et on va voir un petit peu ce qu'ils avaient fait comme activité précédemment, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules, les gens sûrs, le suivirent. Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Amen. Jésus leur dit, comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger, pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Jusque-là, ça va. Tous mangèrent, furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Amen. J'ai lu volontairement ce récit dans Luc, mais vous allez voir qu'on aurait pu le lire dans Matthieu chapitre 14, Marc chapitre 6 et Jean chapitre 6. Parce que les 4 évangiles le retracent avec un regard, avec des détails particuliers. Ma première pensée ce matin, c'est comprendre le défi de Dieu. Comprendre le défi de Dieu. Il y a toujours un contexte dans les défis que Dieu place devant nous. Il y a toujours un contexte. On l'a lu au début. Comme le jour commençait à baisser. Et spirituellement, ce matin, je me dis, Dieu nous met au défi, que ce soit individuellement, collectivement. Les ténèbres s'apesantissent. Le jour baisse. Le monde devient compliqué. On allume la télé et on entend encore une petite fille tuée. On entend les frasques d'un homme au pouvoir, d'un pays qui a une puissance telle. Et on se dit, mais Seigneur, comme si le jour commençait à baisser. Et nous sommes au défi. Les disciples vont avoir un regard très terre-à-terre, humain, logistique. La foule était là, elle avait suivi Jésus et on sait qu'il va poser un ultimatum. Et les frères et sœurs, les disciples là, vont dire non, nous on ne s'en occupe pas. Renvoie-la. Renvoie-la. Et c'est à cet instant que Jésus leur lance le défi. Souvent, notre défi vient dans des moments où nous ne sommes pas prêts, où nous ne sommes pas disposés, où nous avons autre chose en tête. Avez-vous remarqué que votre voiture, il y a un défi, parfois, elle ne démarre pas parce que c'est au moment où vous devez aller au travail, où vous reprenez un poste, vous avez été au chômage pendant des semaines, des mois, et à ce moment-là, votre voiture vous lance un défi. Tu n'iras pas au travail. Vous tombez malade. Il y a des défis. Et Jésus va leur lancer un défi. Donnez-leur vous-même à manger. Faire à manger n'est pas une épreuve normalement, sauf pour
Allez, moi. Oh non, ça va, je peux me débrouiller encore. Je dis souvent à ma femme, j'aime pas faire la cuisine, mais j'aime bien manger. Faire à manger n'est pas une épreuve en soi, mais faire à manger pour 5000 hommes, et Matthieu le dira au chapitre 14, verset 21, sans les femmes et les enfants. Alors j'ai fait un petit calcul rapide, vous mettez 4 par famille, en gros, allez, je suis cool, hein. Ça fait quand même 20 000 personnes. Fallait que les disciples donnent à manger pour 20 000 personnes. Je voudrais vous demander ce matin, combien y a-t-il d'habitants au Havre? 150 000. La ville. Que la ville du Havre, 150 000. Plus l'agglomération, 150 000. Les disciples avaient relevé un défi pour les âmes dont ils n'avaient pas saisi la portée juste avant. Parce que si on avait lu les versets qui précèdent, Jésus venait d'envoyer en mission les 12, 2 par 2, sans rien, avec eux, si ce n'est qu'un commandement, prêcher la parole, guérir les malades, délivrer les âmes possédées. C'était ça leur mission. Et ces hommes étaient partis et ils n'avaient pas complètement saisi la portée de ce que Dieu les avait demandé, leur avait demandé. Et Jésus va les conduire à relever un défi pour eux-mêmes. Prier pour quelqu'un qui est malade, c'est facile. Mais prier pour soi qui sommes malades, c'est un défi. On a la foi pour les autres, mais parfois on n'a pas la foi pour soi. On a la foi pour voir des grands projets, mais quand les projets nous arrivent dessus, les défis nous arrivent dessus, on n'a pas cette vision et cette grâce. Ça vous est déjà arrivé, ça, hein? Ah oui, oui, je te bénis, mon frère. Alléluia, le Seigneur va te guérir. Et puis quand on est malade, et là, Jésus va les conduire pour un défi, relever un défi pour eux-mêmes. Le défi qu'ils vont avoir à relever, c'est un défi moral et physique. Défi moral et physique. Les disciples eux-mêmes étaient fatigués et affamés. Jésus, comme je vous l'ai dit, les avait envoyés prêcher, bénir les âmes, délivrer les âmes possédées. Luc chapitre 9, versets 1 à 6 nous le disent juste avant. Et ce qui s'était passé était même monté aux oreilles d'Hérode. Il cherchait à savoir ce qui se passait. Il cherchait à comprendre. Et les disciples voulaient partager avec Jésus leur expérience. Marc, chapitre 6, versets 30 et 31 dit « Les apôtres s'étaient rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, ils n'avaient même pas le temps de manger. » Les disciples même étaient fatigués. Ce matin, tu es peut-être venu fatigué, lassé. Et Dieu te met au défi. Tu as un défi ce matin. Mais tu es fatigué, lassé, et Dieu t'appelle pourtant à le relever. C'est ce qui s'est passé là. Qui n'est pas fatigué? Qui n'est pas lassé parfois de choses complexes? Et les disciples vont avoir cette attitude. Seigneur, tu nous appelles à relever ce défi, mais nous, on est fatigués aussi. Nous, on est fatigués. Vous voulez renvoyer la foule, hein? C'est bon, hein? Parfois, dans nos combats, on en a assez. On veut un peu de repos, mais Jésus va les mettre au défi. Et puis, il va les mettre au défi matériel. Un défi, comprendre le défi de Dieu, c'est non seulement moral et spirituel, mais c'est aussi matériel. Il faut nourrir 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Et les disciples font l'état des lieux. Ah, Philippe, au chapitre 6 de Jean, verset 7, fait le point sur les finances. Seigneur, il va dire ceci.
Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Dans nos défis, parfois, nous sommes confrontés à des défis matériels. Et c'était le cas des disciples. Il n'y avait rien qui pouvait suffire à nourrir cette foule. Et pourtant, Jésus va les pousser au défi. Et parfois, on se dit, Seigneur, mais j'ai rien entre les mains. Je n'ai pas l'argent. Je suis dans un défi, ma voiture, des réparations à la maison, des besoins sur le moment financier, des choses qui ne sont pas arrivées, qui sont arrivées en urgence. Sache que Dieu le sait. Et on va le voir. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun d'eux en reçoive. Certainement, cette somme correspondait-elle à leur trésorerie. Quant à André, juste derrière, ils recherchent ce qu'ils ont en possession. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons ce matin? Qu'est-ce que tu as ce matin? Or, ce n'était même pas eux qui le détenaient. Mais il y avait un garçon qui a 5 pains d'orge, dira-t-il, au verset 9 de Jean 6, et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Dieu nous met au défi matériel. Et puis, dans le défi que Dieu lance, parce qu'il y a ces 3 aspects dans les défis que Dieu nous lance. Un aspect moral, physique, un aspect matériel et un aspect spirituel. Parce que Jésus ne va pas s'arrêter là. Jésus nous entraîne dans le défi. Jésus nous pousse dans le défi. Qu'on le veuille ou non. Vous savez, parfois, on est obligé de rentrer dans ce défi. Parce qu'il y a une pression telle, et Jésus continue. Nous pourrions dire, c'est bon, je suis fatigué, Seigneur. On verra cela une prochaine fois, et en plus, ce n'est pas possible. Le défi de Dieu est spirituel aussi. Et une voix pourrait nous dire, dans notre cœur, une voix spirituelle, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et les disciples sont devant un défi spirituel. Jésus leur commande de faire asseoir la foule. Pour Jésus, c'était acté. Vous savez, parfois, quand on ne veut pas bouger, Dieu nous fait bouger. Quand Dieu nous dit, tu t'en vas, tu t'en vas. Ah, je suis bien, Seigneur, ici, je suis bien à mon poste. Seigneur, je suis bien dans mon appartement. Je suis bien dans ma maison. Je suis bien dans le lieu, dans la ville où je suis. Mais des fois, Seigneur, il nous pousse. Alors, ça peut être cet exemple-là, mais ça peut être aussi une situation personnelle. Les disciples vont être poussés à faire asseoir la foule par 50. Faites-les asseoir. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils avaient un défi physique, c'était fatigué. Ils avaient un défi matériel, ils n'avaient que 5 pains, 2 poissons. Mais Jésus les pousse à asseoir la foule. Je voudrais vous dire que quand Dieu a un défi, Dieu est capable de nous faire bouger. Pour nous, que ce soit personnel ou ecclésial. Quand Dieu te lance un défi, parfois il te fait bouger. Il met les choses en pression. Et là, il va les faire asseoir par 50. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Puis Jésus leur fait distribuer les 5 pains et les 2 poissons. Moi, je me mets à la place des disciples. Jésus a prié son Père. Il y a 5 pains, 2 poissons. Il les rompt. Il les met dans des bannettes et il leur dit, allez distribuer. C'est un défi spirituel. Hein. C'est un défi spirituel. Il les rompit, les donna aux disciples afin qu'ils distribuassent à la foule. Je voudrais demander à quelqu'un ce matin, je voudrais dire à l'Église ce matin, je voudrais dire à moi-même ce matin, parce que je me prêche à moi avant de vous prêcher. Hein. Vous savez, quand le Seigneur me dit ça, mais il me dit, t'es capable de faire un défi aussi? Dieu nous lance des défis. Et ce matin, je crois que Dieu nous dit, sommes-nous prêts à obéir à quelque chose qui nous semble invraisemblable, inimaginable?
à relever les défis que Dieu met devant nous? Est-ce que ce matin, la chose qui t'arrive, ce n'est pas comme une parole là qui naît dans ton cœur? Tu es face à un défi, qu'est-ce que tu vas faire? Je voudrais éveiller ça en vous. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce que je dis humainement, physiquement, Daniel Thomas, le pasteur, certainement que Dieu l'utilise pour te dire, tu es en défi là, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi relever ce défi? Je voudrais vraiment nous encourager ce matin. Pourquoi relever ce défi? C'est mon deuxième point. Les disciples avaient expérimenté des choses extraordinaires. Ils avaient vu les démons tomber, ils avaient vu les guérisons, ils avaient vu des délivrances. Ils étaient partis sans bourse, sans vêtements, sans rien. OK? C'était ça, hein? Et Dieu les a bénis. Mais faire les choses pour Dieu d'une manière, comment dire, d'une manière spirituelle, habituelle. Vous savez, des fois, on vient à l'église de façon habituelle. Hein. Je m'assois, j'ai ma chaise, parce que moi, je peux savoir qui est à la même place. Hein. Moi et Gilbert, on est à la même place. On peut venir, on peut chauffer la chaise, on peut avoir un rythme de vie, on prie ou on fait un service, mais on n'a pas, Dieu nous met au défi parfois, pour dire, tu vois, tout ça, tu le fais un petit peu parce que je t'ai envoyé, parce que tu conçois les choses de cette façon-là. Mais Jésus va les amener plus loin. Il va leur dire, moi je vous défie encore. Elles étaient restées d'une certaine manière, ce qu'ils avaient vécu exceptionnel, ponctuel. Ce n'était pas acquis, évident, comme une réalité. Et parfois, on est étonné que Dieu guérisse. Mais oui, Dieu guérit, alléluia. Dieu libère, alléluia. Dieu chasse les démons, alléluia. Mais parfois, ça nous étonne parce qu'on est dans un rythme de vie. Et Dieu nous lance un défi. Et pourquoi le relever, ce défi? Parce que des certitudes vont leur être données, vont leur être lancées à nouveau, vont leur être accordées. Parce que quand Jésus nous lance un défi, mon frère, ma soeur, je voudrais te le dire de tout mon cœur, il sait ce qu'il fait. T'es d'accord? Il sait ce qu'il fait. Il sait ce que tu vas traverser. Il sait comment il va faire. Il sait par quels moyens. Il sait quand. D'ailleurs, j'ai relevé dans l'évangile de Jean ces paroles. Et nous sommes toujours dans le récit de la multiplication. Chapitre 6, versets 5-6. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» On est d'accord, hein? On l'a vu? Et on sait que Philippe va répondre, avec 200 deniers, on n'aura pas assez. Mais il y a une petite phrase entre deux qui est importante. Elle est affichée là. Il disait cela pour l'éprouver. Mon frère, ma sœur. Mon frère, ma sœur. Car il savait ce qu'il allait faire. Seigneur, moi je me fais une montagne. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, j'ai rien à disposition. Seigneur, c'est impossible que tu fasses ça. Je voudrais qu'on vive le surnaturel divin dans nos vies. Nous, on met des barrières. On met des barrières physiques. J'en peux plus, Seigneur. Tant mieux, il va dire. Parce que comme ça, tu n'auras pas la force de le faire. Tu n'auras pas le courage de le faire. Mais moi, je vais te donner le courage. Paul dira, c'est dans la faiblesse. Jésus dira à Paul, quand il avait cette écharde, et il répétera ça, c'est dans la faiblesse que je suis fort. Dieu sait ce qu'il va faire, même quand je suis fatigué. Dieu sait ce qu'il va faire, même quand je suis découragé.
Dieu sait ce qu'il va faire. Quand je n'ai pas les moyens, quand je n'ai pas les capacités, il sait ce qu'il va faire. Et je pense qu'on a oublié ça. Nous, on est dans nos calculs parfois. Et on a raison de calculer. Ça n'empêche. Mais il y a un moment donné, il faut passer le pas entre la réalité et le prodigieux, le miraculeux. Pierre est passé de la barque sur l'eau. Il a regardé, hein. Mais Dieu sait ce qu'il va faire. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus n'improvise pas. Jésus ne conduit pas dans une voie sans issue. Jésus n'est pas là pour que tu te blesses, pour que tu tombes, que tu faillisses. Il n'énonce pas les choses sans qu'elles n'aboutissent. J'aime cette parole et on l'a partagée avec le groupe de disciples la dernière fois. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre, fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur, du pain à celui qui mange. Et vous avez vu toute la progression. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. On a un défi physique, on a un défi matériel, on a un défi spirituel, mais Jésus sait ce qu'il va faire. OK ? Je le dis à toi, personnellement, je le dis à l'Église. Dieu sait ce qu'il va faire. Pourquoi relever ce défi encore ? Parce que Jésus peut tout. Il sait ce qu'il va faire, mais il peut tout. Parce que nous, humainement, on peut savoir ce qu'on va faire. Ah ouais, je vais faire ça, ceci, cela. Mais parfois, on ne peut pas tout. Et on est vite arrêté dans nos défis. Parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas les capacités, mais lui peut tout. Les disciples n'ont que 5 pains, 2 poissons, et j'ai repris ce qui est dit dans Matthieu, il dit « apportez-les-moi ». Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Matthieu 14, 18, 19. On a un Dieu merveilleux. On a un Dieu miraculeux. On a un Dieu prodigieux. On a un Dieu qui peut tout. Il crée, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Je crois qu'on a oublié parfois des principes. Parce que nous sommes sur une terre qui est matérialiste. Mais on a un Dieu de prodige. On a un Dieu de miracle. Comme il a changé l'eau en vin à Cana. Mais qui aurait pensé prendre ces cruches de purification, les remplir d'eau, et c'est de l'eau. Mais quand on plonge, on a du vin. Et meilleur que celui que la terre a produit. Nous sommes appelés à vivre le prodigieux, à relever les défis de Dieu pour une conversion, pour une âme qui est brisée, qui est cassée, qui est dans les ténèbres, qui est dans la maladie, qui est dans l'obscurantisme, de la voir se lever et d'être transformée. Vous êtes d'accord avec ça ? Comme il a changé l'eau en vin à Cana, Jésus a multiplié cette nourriture. Il dira dans Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. » C'est bien. Et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre. Ce pouvoir, il le tient de son Père. J'aime beaucoup ce passage de Jean, chapitre 11, versets 41-42, où il va s'exprimer lors de la résurrection de Lazare. Ils ôtèrent la pierre. Il y a des pierres à ôter. Ce n'est pas Jésus qui le fait, là, ôter les pierres. Mais c'est les hommes, les présents qui étaient là. Ils ont ôté la pierre. Ce n'est pas Jésus qui l'a fait. Ôter la pierre, c'est notre problème. Il y a des pierres à ôter parfois devant nos cœurs, dans nos cœurs. Il y a des pierres à ôter parfois devant des tombeaux, des choses qui sont mortes. Et c'est nous qui devons le faire.
C'est nous qui devons le faire. Mais Jésus va faire après quelque chose de merveilleux. Ôtez la pierre. Ils ôtèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux et dit... Et là, il y a ce rappel avec le pain et les poissons. Là. Il leva les yeux parce que tout vient de Dieu. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut du Père des Lumières, où il n'y a pas de changement, ni ombre de variation. Alléluia, le même Dieu est là pour 2025, le 9 février et le 10 février et le 11 et le... Ils ôtèrent la pierre, Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce, écoutez bien, de ce que tu m'as exaucé. » Dieu a déjà exaucé Jésus. Pour nous, pour toi. Il faut que tu le saisisses par la foi. Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Pour moi, et la suite est importante, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. À moi de croire, à moi d'être disposé, à moi d'être disponible. On peut être disposé mais pas disponible. Seigneur, je n'ai pas le temps. Ah Seigneur, non, là j'ai mon activité. Ah non, je n'ai pas le temps. Ouais, mais si Dieu veut te bénir à ce temps-là, tu fais comment? Moi, je suis désolé. Il y a des moments que Dieu veut pour nous. Il y a des moments où Dieu nous dit, tu vas passer à côté. Alors, on va le recevoir à un moment donné, mais c'est plus tard qu'il aurait voulu nous le donner. Parce que nous, des fois, on se dit, Seigneur, mais tu ne me bénis pas. Oui, mais quand je t'ai dit, à telle heure, je voulais te bénir, que tu es parti faire ton activité, ça a repoussé d'autant. Oh, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Encore Jésus ici. Je crois que Dieu veut témoigner de Jésus dans nos vies. Les défis. Les défis. Dieu peut tout. Et ça témoigne de la puissance de Jésus dans nos vies. Dieu peut tout. Et puis je termine. Parce que Jésus veut bénir dans le défi. Alors le défi, il peut être dur au début, il peut être compliqué à saisir, il peut être inquiétant, terrible. Mais comme nous venons de le lire, Jésus veut que les hommes parviennent à la foi. Là, c'est ce qu'on a lu pour Lazare. Et dans notre récit, le miracle ne s'est pas limité à la foule présente. Jésus a témoigné à la foule de sa puissance. D'ailleurs, la foule va encore le suivre parce qu'il voulait manger. Jésus leur dit, mais vous venez pourquoi? Pour manger ou pour être béni et me connaître? On est venu pourquoi ce matin? Pour manger le pain et le vin? Excusez-moi, on est venu pour le pain et le vin? Ou on est venu pour Jésus? Et la foule suivait Jésus parce qu'elle avait fait un miracle, une multiplication. Non, Jésus veut nous bénir plus que ça. Dans notre récit, le miracle ne s'est pas limité à la foule. Notre récit dit, tous mangèrent et furent rassasiés. Alléluia. Amen. 5 pains et 2 poissons, 20 000 personnes. C'est bien comme traiteur pour un mariage. Il y en a qui se marient là? Ou qui vont se marier? Ça serait bien, Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Alors des commentateurs disent, ça correspondait aux parts des tribus d'Israël. Ok. Parce que Jésus veut bénir Israël. Amen. Jésus voulait bénir. Il est venu pour Israël. Je crois qu'il est aussi venu pour montrer à ses disciples les 12 paniers. Ceux qui venaient pour relever le défi, qui étaient fatigués, qui étaient pauvres, qui n'avaient rien, qui
avait un défi spirituel devant eux. Mais comment? Je voudrais vous dire que Dieu nous bénit dans nos défis. Dieu est capable de nous donner une corbeille pleine. Alors que nous étions pauvres, alors que nous étions fatigués, alors que nous sommes fatigués, alors que nous sommes tristes, alors que nous sommes dans une inquiétude, un doute spirituel. Mais comment il est possible? Dans nos défis, Dieu veut nous bénir. Il veut montrer qui il est, mais aussi nous donner sa part. Ils vont avoir une corbeille. Lorsque nous relevons un défi pour Dieu, il n'est pas oublieux, ingrat. L'auteur aux Hébreux déclare « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail ». La fatigue que tu as, Dieu veut te restaurer. Les larmes que tu verses, Dieu veut te consoler. Le temps que tu passes, l'argent que tu donnes, le peu que tu donnes, Dieu veut te bénir. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. L'amour que vous avez montré pour son nom. Et cette autre parole de Jésus, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple. Je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Je pense que Dieu nous attend dans les défis ce matin. Les disciples repartent avec 12 paniers pleins. Je crois que Jésus leur a dit, je ne sais pas, je n'étais pas là, hein, peut-être que dans le Chosen, il dit la chose, j'en sais rien. Mangez maintenant, réjouissez-vous, prenez du repos. Vous voyez que je suis là dans vos défis. Je suis là pour vous bénir, pour vous restaurer. Alors ce matin, je conclus avec ces quelques mots. Êtes-vous devant un défi ce matin? Êtes-vous avec ce caractère des disciples? Non, Seigneur, pas maintenant. Pas ça. On est fatigué. Non, tu vois, on sort déjà de cette épreuve-là. Parfois, on est comme ça. Il y a des épreuves vague sur vague. Flot sur flot. On sort d'un moment, on a été malade, et puis quelque chose d'autre vient se greffer. Ça vous est déjà arrivé, ça? On se dit, mais ça va terminer quand? Ça va terminer quand? Le Seigneur est aux commandes. Sommes-nous dans le défi ce matin? Peut-être que quelqu'un est touché ce matin. Jusqu'alors, vous avez encouragé les autres. Vous savez, je vois tellement de chrétiens qui encouragent les autres. Allez, je prie pour toi, mais quand ça leur arrive, c'est compliqué. C'est compliqué. Je voudrais vous encourager par ces quelques mots. Je voudrais rappeler ces points-là. Jésus sait ce qu'il va faire. Jésus peut l'impossible. Jésus veut nous bénir, veut vous bénir.